Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va partir sur une association patron tissu. Alors effectivement, je vais être plus orientée printemps-été puisque c'est la saison qui est en train de se mettre en place gentiment. Bien qu'aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, le temps est hyper pourri. Mais bon, c'est comme ça, il faut bien un peu de pluie pour cette jolie nature. Donc, j'ai fait une liste, bien sûr, non exhaustive. Je ne m'engage en rien. Si j'ai envie de coudre, je coudrai ce que j'ai noté. Il y a des choses qui sont déjà découpées et prêtes à coudre. Il y en a d'autres voilà, qui sont vraiment au stade de projet. Vous avez pu voir dans la vidéo des achats de patrons makeristes pour l'ultime vente que j'ai acheté donc une vingtaine de patrons. J'ai déjà bien attaqué tout l'assemblage des divers patrons que j'ai achetés. Alors pas tous, hein, mais il y en a quand même quelques-uns dans la liste que vous allez voir aujourd'hui. Ça me permet déjà d'avoir pas mal de patrons à vous proposer. J'en ai déjà quelques-uns ici. Euh, mais encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Je vais aussi aller piocher dans des patrons que j'ai déjà, puisque moi j'aime bien aussi réutiliser les patrons que j'ai déjà et que je connais. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple, ça facilite la couture et puis en fait ça nous permet aussi de nous améliorer petit à petit sur les différentes étapes de couture. Des fois qu'on a pu peut-être buter sur la fois d'avant et puis finalement on redécouvre aussi un petit peu la joie de coudre quand on a fait un modèle plusieurs fois. Ben, finalement c'est aussi agréable, je trouve, de plus avoir à regarder le livret d'instructions ou voilà, quand on a les étapes de montage en tête. Je trouve ça quand même assez cool. Voilà. Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne et si vous ne me connaissez pas, moi je suis Marine, je suis créatrice de bijoux, sacs et accessoires sur la région niçoise. Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai cette chaîne YouTube sur laquelle je parle essentiellement de couture. Euh, voilà, je suis un peu gaga, un peu déjantée. Avec moi, normalement, vous passez pas au moins une vidéo sans avoir un petit smile ou sans même potentiellement vous marrer. Voilà, faut le dire. Et c'est ce qui me fait plaisir. Et voilà, moi, je suis quelqu'un qui adore transmettre la joie de vivre. Voilà, je veux dire, dans la vie, il faut sourire, faut aimer la vie. Je pense que c'est quelque chose qui me décrit bien. Voilà, et donc j'espère que ça transparaît en tout cas au sein des vidéos que je vous propose. Voilà, qui sont souvent un petit peu déjantées parce que ben, je suis pas toute seule dans ma tête. Voilà, et ça, c'est comme ça. Voilà. Et voilà, donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, etc. Vous savez que c'est comme ça que ça nous permet, nous, petites créatrices de contenu et autres, hein, parce que je crée beaucoup de choses dans ma vie, ok? Voilà. Je crée. Ben voilà, c'est comme ça que ça nous permet d'avancer, d'évoluer et de faire monter un petit peu le niveau de nos chaînes YouTube. Et puis bon, ça fait toujours zizir de savoir que ben, on fait pas les choses pour rien et que ben, derrière c'est quand même apprécié. Voilà. Donc je vous remercie par avance pour tous vos abonnements, vos likes, vos gentils commentaires. Et on attaque tout de suite donc avec le premier patron que j'aimerais réaliser. Il s'agit de la blouse Farah de Made by Arrangers. Ok. Ce patron fait partie de la liste des derniers patrons que j'ai achetés sur Makerist. Donc j'ai déjà tout découpé au niveau du patron. Tout est là. Alors d'ailleurs, hein, décalcage, bon, parce qu'en fait c'est un patron PDF qu'il faut, dont les pièces se superposent, donc il faut du coup décalquer, voilà. Et en plus de ça, sur le patron lui-même, hein, sur les pièces de patron, il n'est pas noté ce que c'est en fait. Voilà, il faut absolument se référer au livret d'instructions. Heureusement qu'il y a des numéros sur les pièces et les numéros sont après titrés. Enfin voilà, on sait à quoi ça correspond. Mais bon, je trouve ça un petit peu léger quand même, leur façon de faire. Il y en a une d'entre vous qui m'a mis en commentaire qu'effectivement, bah, c'était parce qu'en fait, c'était des patrons à la base de magazines et qu'en fait, ils ont pas. C'est pour ça que les pièces se chevauchent. Bon, ok. Je trouve qu'après, c'est quand même dommage de ne pas faire l'effort quand même voilà, de ne mettre une pièce par une pièce. Bon, bref, quoi qu'il en soit, c'est fait. Donc, ce patron, je l'envisage. Je pensais faire une première version de ce patron dans ce tissu que vous avez vu juste avant, dans la vidéo juste avant de mon haul tissu.
Voilà, donc je pensais faire une première blouse là-dedans. Donc ce patron dans ce tissu. On verra bien, j'ai 2 mètres de ce tissu, donc je pense que c'est largement suffisant. S'il m'en reste assez, peut-être je ferai un petit haut pour ma fille après derrière, parce que je pense que ça c'est quelque chose qui peut lui plaire. Donc voilà pour ce patron. Il n'est pas bien sûr exclu que je fasse, si ça me plaît, que j'en fasse une deuxième version dans un autre tissu. À ce moment-là, ben, je verrai bien, mais déjà voilà, je vous donne les grandes lignes de ce que j'ai décidé pour le moment. Après, on verra bien. Ensuite, ce que j'aimerais bien me faire aussi, c'est la blouse hibiscus de Kathleen Rose. Donc, ce que je vais faire, parce que je ne vais pas m'amuser à tout redétailler, la plupart des patrons, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente de mes achats de mes curistes. S'il y en a qui sortent du lot, etc., j'essaierai de vous mettre un maximum d'informations ici. Ou sinon, de toute façon, si j'ai pas la foi au montage, parce que franchement, souvent c'est ça, il faut quand même dire les choses, le montage c'est quand même très très long. Donc, si j'ai pas la foi, je vous mets de toute façon, quoi qu'il advienne, les liens en dessous, en barre de description. Donc, ça vous permettra vraiment d'avoir toutes les informations sur les patrons dont je vous parle. Donc, cette blouse hibiscus, je pensais la réaliser dans ce tissu qui est en fait un tissu que j'avais reçu dans une de mes box crafting pour l'été dernier. C'était la box avec quoi? Je vous mettrai l'info ici parce que je l'ai plus. Donc ce tissu, c'est un espèce de coton lin, je pense. Voilà, il fait très estival avec les rayures. Donc je ne sais pas parce que j'ai jamais vraiment travaillé pour le coup les rayures. Je sais que ça va demander forcément des raccords. Donc je pense faire de toute façon la blouse dans sa première version la plus simple. Ça me permettra de tester un petit peu. Et si après, ben, c'est toujours pareil, hein, si après ça me plaît, la couture me plaît, etc., j'envisagerai bien sûr dans un autre tissu. Et je pense à ce moment-là plutôt la faire j'ai un coton un peu comme une espèce de broderie anglaise blanche. Je pense que ça s'y prêtera très très bien puisque c'est vraiment typiquement les tissus idéaux pour ce type de blouse. Donc voilà, je pense la tester dans celle-ci et puis après par la suite en faire une autre version de toute façon. Ensuite, autre patron que j'envisage de faire, c'est la blouse Alma de chez Clematis Pattern qui a été réalisée en collaboration avec Made in Estelle. Donc cette blouse Alma, je l'envisage avec ce tissu que j'adore, un jacquard de polyester que j'avais eu dans mon haul tissu les coupons Saint-Pierre, donc je vous remettrai la vidéo ici. Non, c'est à ma gauche à chaque fois ou c'est à ma droite? La fille, j'ai réfléchi pour vous dire que c'était ici, puisque normalement, c'est toujours à ma gauche. Voilà, Marine, à ta gauche. Voilà, donc c'est là. Là. Donc, je l'envisage dans ce polyester de jacquard noir, on ne sait pas. Donc là, c'est vraiment encore au stade de la réflexion et de l'hésitation, ou dans celui-ci, qui est exactement le même, mais dans un rose fuchsia hyper pétant. Pareil, hein, que je vous avais déjà montré. Donc, de toute façon, je pense que pour les 2 tissus, ça s'y prête merveilleusement bien. Après, j'ai plutôt intérêt de faire ça rapidement puisque, c'est vraiment, voilà, c'est pour la période là, vu les manches vu l'ampleur des manches de cette blouse, il y a plutôt intérêt de chercher à faire ça rapidement. Parce qu'après, à l'été, je pense que ça sera trop chaud et puis en plus dans ce genre de tissu là, on pète vite de chaud aussi, donc voilà, il est joli, mais c'est vrai que il fait transpirer pour avoir l'autre dans ma blouse claire de Sophie Denis. Franchement, j'ai vite chaud dedans. Donc voilà pour ce tissu. Ensuite, justement, finalement, ça va encore ensemble. Je vais vous remontrer les mêmes tissus, mais comme je suis pas encore fixée, donc je voulais également me refaire une version de la blouse claire de chez Sophie Denis. Voilà, donc à la base, je l'ai pensé dans ce tissu-là, mais il n'est pas exclu que je le fasse dans le tissu noir également. Donc ça va se jouer entre les 2 blouses. Voilà, on verra un tissu pour un patron, un tissu pour l'autre. On verra bien ce qu'on fait.
Ensuite, on va passer aux robes. Donc, pour les robes, j'ai bien envie, j'ai découpé, assemblé, etc. La robe canon de fou du dressing de Cindy, celle avec le petit nœud au milieu sur le ventre. Donc, on va voir ce que ça donne. Pour ce patron, j'envisage de réaliser la robe dans ce tissu, qui doit être, à mon avis, un espèce de satin, de polyester. C'est un tissu très fluide, avec des motifs un peu japonisants, hein. Normalement, ce tissu, ça devrait aller, c'est pas transparent. Donc, ce tissu, de mémoire, je l'avais acheté à un marché local pour vraiment pas cher. Je crois que j'en avais eu pour 2 ou 3 euros du mètre. Et il me semble que j'en ai 3 mètres. Donc, je pense être largement euh, dans les clous pour cette robe. Il n'est pas exclu que dans ce tissu, je me fasse aussi la robe enfin, en fonction, la robe cache-cœur Charlotte de chez Fibre Mood. Alors, j'ai découvert que j'avais ce patron dans ma patron tech. Donc, j'ai dit, tiens, parce qu'en fait, je voulais faire faire justement une robe cache-cœur, parce que j'ai lu que pour les morphologies en X, ce que je pense être tout ce qui était cache-cœur, c'était assez, ça mettait beaucoup en valeur. Donc, du coup, voilà, je pense que je vais me faire cette robe-là. Si c'est peut-être potentiellement donc dans le tissu ici. Sinon, si c'est pas dans celle-ci, ça sera dans un autre. Potentiellement plutôt dans celui-ci, qui est une viscose que j'avais acheté sur Dressenstoffen il y a un bon moment de ça maintenant. Voilà. Donc, de toute façon, c'est ou une ou l'autre, hein. Ou la robe cache-cœur Charlotte de Fibre Mood, ou alors la canon de fou dans celle-ci. Voilà, j'hésite entre les deux tissus. Donc, mon choix va se faire, je pense, au moment où je vais décider de me lancer dans le projet. On verra bien. Ensuite, j'ai 4 projets qui sont déjà découpés. Donc là, c'est sûr et certain que le tissu sera adapté à ce que je vais au patron, puisque c'est déjà prêt à être cousu. J'ai choisi ce jersey de viscose noir, pareil que j'ai dans le haul des coupons de Saint-Pierre du début d'année. Donc là, il est prévu de me faire un t-shirt Marion d'Atelier des Premières, parce que ça, c'est vraiment mon t-shirt favori. Donc ce t-shirt-là, il va passer lui rapidement sous ma machine. Je vais voir si je le fais en manche courte ou pas, parce qu'en fait, j'ai déjà une version du t-shirt Marion en manche courte en noir. Donc, je vais voir ce que j'en fais. Je sais pas encore. Bon, de toute façon, on n'a jamais trop de t-shirts noirs, je pense, dans son dressing. Donc, ça, c'est déjà dans les projets à coudre. Ensuite, enfin, j'ai aussi déjà découpé cette espèce de, pareil, c'est un espèce de jersey, mais un peu transparent, vous voyez, vraiment un voile. Je ne saurais pas vous dire la matière exactement. Et là, j'ai déjà coupé pour faire le body Meridia de chez Caledonia Dreamin'. Donc, c'est un body avec des manches avec une belle ampleur. Donc, ça, c'est déjà découpé aussi. Et également, ce qui est déjà découpé, mais alors ça, c'est déjà découpé depuis longtemps. Ça fait partie de mes projets un peu, voilà, pas boulet, parce que c'est pas boulet, parce que en fait, j'ai jamais lancé le truc. C'est les projets en attente qui sont découpés déjà depuis, ça fait au moins 2 ans que je crois que c'est déjà coupé ce truc. Et donc, je me dis, voilà, Marine, là, j'ai une envie de terminer tout ce qui est en attente. Là, je n'en peux plus de voir tous ces trucs qui sont en attente. J'en ai marre de voir tous ces trucs. Alors, autant c'est bien parce que les trucs sont déjà découpés, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Mais autant, en fait, ça reste mentalement. On sait qu'on a ça en attente et finalement, ça prend encore de la place dans la tête. Du coup, le projet qui attend sagement depuis longtemps, il s'agit de la jupe parisienne de l'atelier Maelstrom et je l'envisageais de la réaliser dans. Alors, ça doit être encore un polyester de quelque chose, hein. À mon avis, c'est juste du polyester, ce tissu, puisque c'est pareil, c'est un tissu que j'avais acheté au même marché qu'un des tissus précédents que je vous montrais. D'ailleurs, dans ce tissu-là, j'ai déjà réalisé une robe Audrey de chez Atelier des Premières.
Je vous mettrai une petite photo ici de ma réalisation et j'en ai encore beaucoup et j'avais déjà donc découpé la jupe, la parisienne dans, ce tissu-là et il m'en reste encore. Donc je pense que je vais aller jusqu'au bout de mon coupon, comme ça au moins on arrête avec, ce tissu-là, et je vais voir ce que je fais dedans. Peut-être un pantalon, on va voir s'il m'en reste assez, j'ai pas encore bien regardé les métrages. Voilà, ensuite projet suivant, j'envisage de faire le pantalon santal de chez Craftin, que j'ai donc là, je l'ai en format, A0 puisque ça fait partie des box, que j'ai déjà, reçues. Donc ce pantalon, à la base, il est prévu initialement dans la box avec ce tissu. Ce tissu, il m'en reste, je ne sais même pas s'il m'en reste suffisamment pour faire le pantalon. Donc ça, je vais voir. S'il m'en reste suffisamment, je le fais dans celui-ci. Celui-ci d'ailleurs que j'avais réalisé l'autre patron de la box crafting, à savoir la robe Gatsby. Je vous mettrai une petite photo ici pour rappel. Voilà, donc s'il m'en reste assez, je fais le pantalon dans celui-ci, mais quand même j'ai un peu des doutes. S'il ne m'en reste pas assez, je vais le faire dans la bengaline noire que je vous ai montré dans mon haul tissu juste avant, voilà, précédent. Donc, je vous disais que je voulais tester j'avais pris ce tissu pour tester et je pense que c'est parfait puisqu'il a énormément d'élasticité. Voilà, donc je pense qu'un pantalon santal qui est quand même un pantalon qui assez un peu coupe légèrement cigarette. Bon, je vais voir parce que je suis pas sûre de la ceinture. J'ai peur que ça rajoute un peu sur le ventre alors qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir trop d'épaisseur et de matière sur cette partie du corps. Je vais voir. Je vais la tester je vais le tester tel qu'il est prévu par les créateurs de Crafting, mais potentiellement je pourrais aussi enlever la partie volantée sur le ventre. Bon après de toute façon c'est censé être, on est censé porter par exemple un t-shirt en dessous en le rentrant clairement dans le pantalon, hein. On n'est pas censé avoir encore le vêtement par-dessus. Donc, bon, je vais voir comment je la joue, mais potentiellement, je vais me faire le pantalon santal dans ce tissu-là. Je trouve qu'au final, dans mon quotidien, je porte vraiment beaucoup de pantalons noirs parce que, je sais pas, c'est la couleur qui va un peu avec tout et je pense que voilà, ça pourrait être une bonne association patron tissu. Après, on va voir. Quand je vois que par contre parce qu'en fait, si vous voulez, ce tissu et ce tissu, c'est pas du tout, les mêmes qualités, hein. Ça, c'est de mémoire, c'est un twill de viscose, donc ça n'a rien à voir avec la bengaline, qui est hyper stretch. Donc je sais pas. Je verrai ce que j'en fais, je vais tester. De toute façon, la couture, c'est ça, hein, c'est des tests et des tests et des tests. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai oublié, mais dans les patrons qui sont déjà coupés, j'ai le projet de la chemise rosa de chez Française Chérie qui est déjà découpée pour un espèce de coton lin blanc. Voilà, vraiment blanc uni. Donc ça, c'est un tissu que j'avais en grosse quantité. Donc je me suis dit que comme ça me permettait de faire une première version pour la tester. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités différentes sur cette chemise. Donc voilà, on va voir, je vais tester aussi, hein. De toute façon, encore une fois, ça de couture, c'est que du test. Beaucoup de tests. Voilà. Ensuite, j'envisage de réaliser la jupe Caroline de chez Atelier des Premières dans ce tissu. Alors, je ne saurais pas vraiment vous dire ce que c'est. C'est un tissu qui est quand même un petit peu extensible. Voilà. Sur fond bleu marine avec des jolies petites fleurs roses et des feuilles vertes. Donc, j'en ai une belle quantité. Ce tissu, ça fait un moment que je l'ai. Je pense que j'ai dû également le prendre dans le même marché que les autres tissus dont je vous parlais. Je pense qu'une jupe dans ce tissu serait l'idéal. Donc, ça sera la jupe Caroline de chez Atelier des Premières. Donc, lors de mes derniers achats makeristes, je me suis procuré le débardeur top jupe de chez Gaël So. Donc, je vais réaliser le débardeur et je pense aussi, tant qu'à faire, la jupe dans un des jerseys que j'ai, puisque dans le dernier haul des coupons Saint-Pierre, j'ai acheté beaucoup de jerseys. Donc, je pense que je vais réaliser ça dans un des jerseys, voire plusieurs
que j'ai acheté lors de ce haul. Voilà, et j'envisage aussi, mais là je ne l'ai pas encore découpé, la robe Isadora de chez Nin, ou Nine, je ne sais pas comment on dit, Nin ou Nine. Donc là, pareil, par contre, j'ai pas encore assemblé le patron, donc ça fait partie des choses que je dois faire. Donc cette robe, je l'envisage dans une des gabardines de viscose que j'ai acheté lors de mon dernier haul tissu. Voilà, donc ce tissu, j'en ai plusieurs couleurs différentes avec les mêmes propriétés. Donc je vais voir, là je l'envisage dans la violette, après potentiellement je peux le faire dans la couleur brique, dans la couleur bleu canard. Je vais voir un petit peu qu'est-ce que j'en fais. Voilà, ben je pense que c'est déjà pas mal. J'ai aussi, oui, j'ai aussi les patrons de chez Atelier Guillemette avec donc le Shorty Maurice, la nuisette Fernande. Donc la nuisette Fernande, je pense que je vais me la réaliser dans ce satin. C'était un satin élastane, pareil de chez All Tissu. Voilà, donc je pense que je vais m'en réaliser une dans ce tissu-là. Le Shorty Maurice, j'ai pas mal de dentelles, j'ai plein de chutes de jersey, un peu de toutes les couleurs, donc je pense que je vais réussir à réaliser quelque chose là-dedans. Et puis, je vais voir si je fais un boxer Jacques pour mon mari, je pense que je vais en faire un aussi pour tester. Ça y est, on est arrivé au bout de ma sélection de patrons que j'aimerais réaliser pour la période de printemps-été. Bon, comme toujours, et je pense que c'est partout pareil, on peut se fixer des objectifs, voilà, une certaine liste, avoir une list énorme, et puis en fait, ben voilà, en fonction des envies, des machins, des trucs. Donc, on verra bien ce que j'arrive à coudre dans tout ça. Vous verrez ça de toute façon lors d'un bilan couture qui, j'espère, arrivera bientôt. J'ai déjà cousu quelques pièces, mais des pièces vraiment très très simples. Après, il y a aussi des choses qui ont un peu failé, donc voilà. Donc je pense que je regrouperai pas mal de choses à un moment donné dans un bilan couture. Je vais y aller tranquillou bilou, je vais faire les choses à mon rythme. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve ici ou ailleurs. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse. Ciao.